Bonjour, donc dans cette deuxième vidéo, on va apprendre à calculer la probabilité dans le cas d'une loi binomiale. Donc, il y a des techniques à connaître pour pouvoir calculer la loi binomiale. Alors, il y a trois méthodes qu'on va voir dans cette capsule et qu'il faut absolument savoir faire. Surtout la méthode 2 et 3 que vous allez voir. Donc là, on va utiliser l'arbre de probabilité. On va utiliser la formule binomiale. Donc c'est une formule qu'on va voir. Et on va utiliser la calculatrice. Voilà. Calculatrice. Donc ce qu'il faut retenir, c'est surtout calculatrice. D'accord? Il faut connaître ça. Voilà, parce que quelques exercices, ils demandent de savoir. Et l'arbre, c'est jusqu'à n égale à 3. En tout cas, on ne peut pas aller au-delà de 3 parce que sinon c'est très long. C'est possible, mais c'est très long. Voilà. Donc, je rappelle qu'un schéma de Bernoulli qui se répète, c'est une loi binomiale. Donc, il faut connaître n, le nombre de répétitions, et il faut connaître la probabilité de quoi? De succès. Voilà. Le succès, c'est important pour nous de connaître la probabilité, et surtout les expériences, il faut qu'elles soient indépendantes. C'est-à-dire que vous devez à chaque fois vérifier absolument les conditions avant de commencer les calculs. Alors, dans cet exercice, bon, tracer l'arbre, on ne va pas faire ça. On va calculer la probabilité aléatoire. Donc, rassurez-vous que x, la variable aléatoire, suit ou associé au nombre de succès, ni au gain, ni à la perte. Donc ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la probabilité d'avoir un succès. Voilà. Alors, donc la deuxième partie, donc la première méthode. Donc la première méthode, on a dit l'arbre de probabilité. Donc l'arbre de probabilité, c'est posant que je jette une pièce pile ou face deux fois. Hein, donc n est égal à 2. D'accord? Et là, avec une probabilité de succès de 2 tiers. Hein, succès 2 tiers. Voilà. Donc maintenant, je peux calculer la probabilité de la variable aléatoire. Donc la variable aléatoire, c'est une loi de probabilité. Et variable aléatoire suit la loi suivante, c'est-à-dire que il va avoir x, il peut avoir les valeurs 0, 1 ou 2. Ça veut dire quoi 0, 1 et 2? Ça veut dire que succès, une fois succès, ou bien deux fois succès, ou zéro succès. Donc il y a trois cas possibles. Ça c'est très important à connaître. Alors, avec un arbre, comment je vais faire? Première expérience, il y aura un succès et un échec. Donc le succès c'est 3 tiers, l'échec c'est 1 tiers. Deuxième expérience, donc ça fait encore succès, échec, succès et échec. Donc ça je peux le faire parce que je sais bien que là les expériences sont indépendantes. Donc 2 tiers, 1 tiers, parce que je recommence l'expérience à chaque fois de 0. Et voilà, donc mon arbre il est prêt. Est-ce que par exemple je veux calculer la probabilité qu'il n'y a pas des taux de succès? Alors il n'y a pas des taux de succès, ça veut dire que je suis dans cette branche là. Donc on a appris à faire ça dans le cours avant, c'est-à-dire c'est 1 tiers fois 1 tiers. Il y a une seule branche qui fait ça. Et je veux calculer P de x égale à 1. Ça veut dire quoi P de x égale à 1? Ça veut dire le cas où j'ai une seule fois succès. Alors dans l'arbre, qu'est-ce que là où j'ai une fois succès? Bah, j'ai 1 et j'ai 2. Voilà. Ces deux branches-là qui vont m'intéresser. Donc ces deux branches-là, c'est quoi? Donc c'est 1 tiers fois 2 tiers, plus aussi encore une fois 1 tiers fois 2 tiers. Donc, ce qui fait que ça fait 2 fois 1 tiers fois 2 tiers, donc ça fait 2 neuvièmes, ça fait 4 neuvièmes. Voilà, les calculs. Pareil pour P de x égale à 2. Donc pour P de x égale à 2, j'ai 2 fois succès. X égale à 2, 2 succès. Donc c'est cette branche-là. Et ça fait 2 tiers fois 2 tiers, ça fait 4 neuvièmes. Ici, ça fait 1 neuvième. Voilà la première méthode. Cette méthode, elle peut marcher, j'ai dit, jusqu'à n égale à 3.
Voilà, au maximum. Sinon, l'arbre il devient très grand. Et cette méthode, on l'utilise pas beaucoup. Donc, ce qu'il faut connaître, c'est les deux prochaines méthodes. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la suivante. Merci.